Bonjour, bienvenue dans ma première vidéo blabla de l'histoire de ma chaîne. Et pour cette première vidéo blabla, j'ai choisi un sujet d'actualité puisque je vais parler de Dragon Ball Super épisode 100 et surtout de la polémique Broly. Alors oui, c'est un sujet délicat qui divise la communauté Dragon Ball de tout poil et de tous Akabi. En fait, je savais même pas qu'il y avait une polémique Broly jusqu'à la semaine dernière. Mais quand j'ai vu tout ce qui se passait autour de ça, je me suis dit que je pouvais pas continuer à garder le silence plus longtemps, qu'il fallait que j'intervienne. Donc, je voulais adresser un message à tous les théoriciens et autres analystes de Dragon Ball. Je voulais juste vous dire, laissez Broly tranquille, leave Broly alone. Arrêtez. Juste arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Qu'est-ce que ça peut faire de savoir si Broly est canon ou pas? Est-ce que ça change le film de savoir si c'est intégré à l'histoire principale ou pas? Alors, quand je parle du film de Broly, je parle en fait du deuxième film. Parce que, alors sur les trois, on va dire qu'il y a le premier est moyen, sympa. Le troisième, c'est juste de la grosse daube, ça on est d'accord. Mais le deuxième est un bon film. Moi, c'est un de mes films préférés avec les guerriers de métal. Et voilà, quand je regarde ce film-là, donc Broly, le guerrier qui ne dort pas, et il ne dort pas parce que il est réveillé. Il est réveillé par Goten qui pleure. Ça lui rappelle Goku qui pleure, donc du coup, il est énervé et il se réveille. Voilà. Bon, à part ça, je trouve que c'est un bon film. Quand on regarde ce film-là, t'as juste une question à te poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que on y croit ou pas? Et oui, moi j'y crois. Quand je vois Gohan qui est complètement impuissant devant Broly, quand il essaye de l'entraîner dans la lave, ça marche pas. Quand je vois Gohan qui se fait défoncer par Broly comme jamais il s'est fait défoncer de sa vie, oui. Moi, je suis avec lui, j'ai envie de savoir comment il va s'en sortir. Voilà. Alors, que ce soit canon ou pas, l'histoire de Broly, ça a un début, une fin, et entre les deux, il y a une histoire qui est indépendante. Donc, peu importe de savoir si elle est intégrée dans l'histoire principale ou pas. Pour moi, c'est un bon film, et Broly, c'est un bon personnage qui fait son boulot de méchant. Voilà. Laissez Broly tranquille, leave Broly alone. Maintenant, si on parle de l'épisode 100 de Dragon Ball Super, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, qui était complètement dans la continuité de ce qui se passait avant. Il y a le personnage de Kale qui ressemble à Broly, c'est sûr. Il y a plein de références au film dans cet épisode, mais c'est pas du tout le même personnage. Pour moi, ce que j'aime dans le personnage de Broly, je ne le retrouve pas forcément dans le personnage de Kale. Donc pour moi, c'est deux personnages complètement différents. Est-ce que pour autant c'est un mauvais personnage? Non. C'est juste un personnage qui sert à rien en fait. C'est un personnage qui ne fait pas avancer la narration. Et je soupçonne les auteurs de Dragon Ball d'avoir introduit ce personnage-là dans le seul but de mettre en avant encore une fois le personnage de Jiren. Connaissant Dragon Ball et les codes de narration de Dragon Ball, ça m'étonnerait pas que ce soit un truc dans ce genre-là. Laissez Broly tranquille, leave Broly alone. Maintenant, si on écoute un petit peu ce qui se dit sur cet épisode-là, on se rend compte d'une chose, c'est que tu as d'un côté les gens qui regardent Dragon Ball Super et qui prennent l'histoire comme elle vient, et ces gens-là ont bien aimé l'épisode. D'un autre côté, tu as tous les spécialistes de la communauté Dragon Ball qui passent leur temps à faire des théories, des analyses, à faire des prédictions sur ce qui va se passer, à poser des questions genre pourquoi est-ce qu'il y a des personnages qui ont des ronds et d'autres qui ont des losanges sur leur costume. Et voilà, forcément, ces gens-là ont été déçus parce que ça ne se passe pas exactement de la même façon qu'ils avaient imaginé. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous faites ça? À quoi ça sert de faire ça?
Voilà. Quand vous faites ça, vous vivez pas l'aventure. Voilà, vous passez complètement à côté de Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est la vie. Donc vous passez à côté de la vie, les gars. Ouais.